Aujourd'hui, je vais te dévoiler 7 secrets sur le dropshipping dont personne ne parle. Alors ces secrets-là, ils sont à double tranchant car ils ont le potentiel de faire exploser ton business comme ils peuvent te détruire si tu n'es pas prêt à les entendre. Donc j'espère vraiment que tu es prêt à écouter cette vérité et je t'invite fortement à regarder la vidéo jusqu'à la fin car dans le 7e secret, je vais détruire le monde des formations en ligne. Mais avant toute chose, j'ai créé un mentorat exclusif pour les personnes qui sont extrêmement déterminées à réussir en e-commerce. Ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas ouvert à tous, mais si tu penses que tu as ce qu'il faut, que tu es extrêmement déterminé pour réussir en e-commerce, tu peux réserver un appel dans le premier lien de la description, c'est juste en dessous, et je te souhaite bonne chance. Le secret numéro 1, c'est que c'est extrêmement dur de satisfaire ses clients au début. Alors je sais que la plupart des gens qui se lancent en dropshipping, ils pensent que tu vas pouvoir te lancer en e-commerce, satisfaire tes clients et que c'est la maison du content et que tout le monde va être content. Je suis désolé de t'annoncer que ce n'est hélas pas la vérité. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas vraiment chez les gourous et les personnes qui parlent de dropshipping sur Internet, mais c'est une vérité. Tu ne pourras pas satisfaire tes clients lorsque tu te lances et lorsque tu testes des produits au début. La raison, elle est simple, c'est qu'au début, si tu commences à te concentrer sur la satisfaction client, tu vas perdre énormément de temps et tu ne pourras pas te concentrer sur l'essentiel qui est le testing de produits et de créatives publicitaires. Alors bien sûr, ce n'est pas impossible de satisfaire ses clients dès le début, mais si tu veux te lancer en dropshipping de la manière la plus efficace qui soit, tu ne veux pas perdre de temps, tu ne veux pas perdre des centaines voire des milliers d'euros pour aucune raison, ce sera très difficile de satisfaire tes clients. Alors est-ce que c'est grave ? Alors en vrai, oui, moi-même je me suis posé beaucoup cette question lorsque je me suis lancé en e-commerce par rapport à l'éthique. Et pour te dire à quel point c'était difficile pour moi, c'est moi qui gérais les emails sur mes premiers boutiques, c'est moi qui faisais le SAV et j'ai dû arrêter le e-commerce pendant plus d'1 an parce que je me prenais tellement de négativité par mes clients que je n'arrivais pas à satisfaire. Donc c'est sûr que c'est très difficile au début, mais je vais t'expliquer mon raisonnement et en quoi il a changé. En fait, c'est comme pour tout, c'est comme pour les startups, c'est comme pour n'importe quoi. Si tu veux te lancer dans quelque chose, il faut faire le MVP, Minimum Viable Product. C'est-à-dire qu'il faut que tu utilises le minimum possible de ressources pour trouver quelque chose qui marche. Si tu n'utilises pas la rapidité et peu de ressources pour lancer quelque chose, pour valider le concept, tu pourras tester qu'une chose ou deux avant d'avoir perdu trop de temps, d'énergie ou de ressources. Alors que, à contrario, si tu mets le minimum, tu vas pouvoir tester plein de produits, plein de créatives publicitaires différentes avant de trouver quelque chose qui marche et ça va aller beaucoup plus vite. Donc si tu fais ça, je te garantis que tu auras plus de succès. Après, il y a 2-3 solutions pour pallier à ce problème et les solutions sont les suivantes. Tu peux soit tester des produits sans les livrer à tes clients et directement rembourser tes clients. Ça, c'est si déjà tu as un peu plus d'argent et que tu veux valider le concept avant de lancer réellement des publicités. Ou ce que tu peux faire du coup comme tout le monde, c'est juste d'envoyer les produits avec AliExpress et espérer pour le mieux. Donc c'est sûr que ce n'est pas la façon la plus éthique de faire du e-commerce, mais la vérité c'est que si tu leur envoies les commandes, les gens dans 50% des cas seront quand même satisfaits et toi tu n'auras pas perdu d'argent en remboursant les personnes car il faut aussi que tu dépenses de l'argent dans les publicités. Secret numéro 2. Alors ça c'est quelque chose qu'on te dit vraiment pas souvent, mais lorsque tu te lances en e-commerce, tu vas rencontrer plein de problèmes qui ne sont pas liés à toi et tes compétences. Tu vois, au début, toi, tu te lances et tu vas penser qu'en fait, il faut juste que je trouve le bon produit, les bonnes publicités, nanani, nanana. Tout ce qu'on voit d'habitude, quoi. Boutique, publicité, Facebook Ads, créative, machin, truc. TikTok, vidéo TikTok. Tu vois, on parle tout le temps de ça sur les vidéos YouTube. Mais la vérité, c'est que tu vas rencontrer plein d'autres problèmes qui ne seront pas du tout liés à toi et tes compétences. C'est-à-dire, ce sera des problèmes qui sont liés aux plateformes. Parce que quand tu es débutant, tu n'as pas le momentum, tu n'as pas une entreprise qui a de l'ancienneté et les plateformes, elles auront du mal à te faire confiance. Quand je parle de plateformes, je parle des plateformes dont tu as besoin pour faire de l'argent en dropshipping. C'est-à-dire, déjà Shopify. Bon, Shopify, ça va, c'est quand même simple de ne pas avoir trop de problèmes avec, mais derrière, tu as les processeurs de paiement. Les processeurs de paiement, c'est ce que tu vas utiliser pour recevoir des paiements par carte. Tu es obligé d'avoir un processeur de paiement pour te lancer en e-commerce, car si tu n'as pas de processeur de paiement, tu n'as aucun moyen de faire rentrer de l'argent tout simplement. Donc, tu es obligé de passer par des processeurs de paiement. Tu es aussi obligé, dans la plupart des cas, si tu as envie de te lancer en paid ads, donc en publicité, de passer par des plateformes publicitaires, telles que Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads, etc. Ces plateformes publicitaires-là peuvent aussi causer des problèmes. Parce que, par exemple, moi, j'ai galéré pendant des mois
parce que mon Facebook se faisait tout le temps bloquer. Alors, il y a des solutions pour tous les problèmes, mais c'est quand même relativement compliqué lorsque tu te lances au début, que tu n'as pas forcément beaucoup d'argent ni de temps et que tu as tous ces galères-là qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent même d'apprendre, car au lieu de pouvoir apprendre de tes erreurs, tu es en train d'essayer de résoudre des problèmes que tu ne sais même pas comment résoudre. La solution à ça, il n'y en a pas forcément, mais c'est de toujours faire attention à avoir une apparence en ligne professionnelle. Donc, que tu as une entreprise, que tu as une micro-entreprise, mais vraiment toujours avoir des choses de ce type-là pour se protéger et derrière de toujours communiquer avec les plateformes de la manière la plus professionnelle qui soit. C'est aussi important de chauffer n'importe quelle plateforme. Chauffer, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour un processeur de paiement, ça veut dire que tu vas faire rentrer d'abord un petit peu d'argent, puis un peu plus, et tu vas essayer en même temps de satisfaire tes clients. Alors si tu as écouté le secret numéro 1, tu sais que c'est dur de satisfaire tes clients au début. Donc ça, c'est quelque chose justement qui est assez compliqué. C'est qu'au début, tu vas vouloir satisfaire tes clients, mais ça va être compliqué. Et si tu ne satisfais pas tes clients, tu vas rapidement te faire bloquer par les plateformes publicitaires ou les processeurs de paiement. Ça, c'est très compliqué. Donc il faut vraiment que tu arrives à trouver un juste milieu entre combien d'argent tu fais rentrer, combien tu arrives à satisfaire tes clients et comment tu arrives à te comporter vis-à-vis de ces plateformes, donc dans la communication. Pareil pour les plateformes publicitaires, elles peuvent te bloquer très rapidement, donc il faut absolument que tu te protèges, que ce soit en apprenant tout simplement à suivre la procédure pour ne pas se faire ban. Si tu veux que je fasse une vidéo là-dessus, dis-le moi dans les commentaires. Et comme ça, tu vas éviter tout type de problème. Mais même si tu fais tout bien, franchement, il y a quand même des chances qu'il t'arrive des choses, des problèmes de ce type-là. Ça arrive tout le temps. Donc, ce qu'il faut faire, surtout, c'est ne pas abandonner et c'est continuer à trouver des solutions. Car il y aura toujours une solution. Elle sera juste pas toujours devant toi. Je te souhaite bon courage si tu te lances et que tu es dans ce périple-là. Car franchement, ça peut être très dur des fois. Secret numéro 3. Le chiffre d'affaires, c'est souvent loin de la réalité. Alors, les gourous sur Internet, moi y compris, on montre beaucoup de chiffres, que ce soit dans les stories, des vidéos YouTube, etc. Alors moi, il faut savoir, c'est que je suis extrêmement transparent. Donc je vais vous partager mes chiffres et de manière générale, je vais essayer aussi de vous partager mon bénéfice de la manière la plus transparente qui soit. Et même moi, quand je fais ça, je passe par une plateforme qui traque mes bénéfices. Mais c'est pas toujours exactement le bénéfice, car moi derrière je fais une vraie compta, sauf que je la fais à la fin du mois, donc quand je montre mes résultats, je ne l'ai pas encore fait. Moi honnêtement, je sais que les logiciels que je montre et les chiffres qui sont dans ma comptabilité, donc les vrais chiffres, ils sont assez ressemblants, même si ce ne sont pas exactement les mêmes. Mais je sais pertinemment qu'il y a beaucoup de personnes qui vous mentent à ce sujet-là. Donc déjà, il faut toujours prendre tout ce qu'on vous dit avec un grain de sel. Et comme d'habitude, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur Internet. Donc il y a des gens qui font des gros chiffres d'affaires. Tu vois passer des 100 000 euros, des 1 million d'euros. Mais combien est-ce que les gens gagnent réellement ? Pour te donner un ordre d'idée, il y a des personnes sur 100 000 euros de chiffre d'affaires qui ne vont gagner que 10 à 15 000 euros de bénéfices. Alors tu vas me dire, c'est quand même pas mal. Mais sur 100 000 euros, c'est quand même peu. Alors moi perso, ça m'est déjà arrivé d'avoir ce genre de résultat-là avec ma boutique par exemple, même si aujourd'hui on marge plutôt aux alentours des 30%. Pour te donner aussi un ordre d'idée de par exemple combien est-ce que moi je peux gagner sur un mois, sur le mois de décembre dernier, donc en 2023, au mois de décembre, on a généré 248 000 euros de chiffre d'affaires. Et en termes de bénéfices réalisés, après la comptabilité que j'ai faite en interne, on a généré exactement 73 000 euros net. Alors, c'est des très beaux résultats, tu vas me dire, mais il y a quand même une sacrée différence entre 248 000 euros et 73 000 euros. Et à une échelle beaucoup plus basse, les chiffres sont bien sûr beaucoup plus bas. Donc, il ne faut pas que tu t'attendes lorsque tu lances en e-commerce à générer 100 000 euros de bénéfices par mois ou même 50 000. Ça, ce sont des résultats qui sont très difficiles à obtenir. Moi, ce que je peux te dire en tant que débutant qui travaille de manière acharnée, après quelques mois, tu pourras peut-être passer les 2, 5, voire 10 000 euros de bénéfices nets par mois. Et ça, c'est vraiment si tu charbonnes et que tu arrives vraiment à mettre en œuvre une boutique e-commerce qui arrive à tourner. Mais dans tous les cas, c'est quand même beaucoup de travail. Secret numéro 4, c'est pas si difficile que ça de faire entre 2 et 5 000 euros de bénéfices par mois en e-commerce. Et là, on parle de bénéfices. Mais lorsque tu veux faire plus, ça se complique de manière exponentielle.
Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, tout ce que je suis en train de dire, c'est que si tu as envie de remplacer ton travail par le e-commerce, ça, c'est quelque chose qui est totalement possible. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est exactement ce que vous cherchez à faire. Peut-être juste remplacer votre salaire par une source de revenus en ligne, donc avec le dropshipping. Comme ça, tu peux peut-être choisir tes propres horaires, ne pas avoir de patron, voyager tout en travaillant, etc. Ça, c'est totalement possible et ce n'est pas si difficilement réalisable. Honnêtement, tu peux avoir une boutique moche avec juste un bon produit et avec quelques bonnes créas, tu peux réussir à générer ce genre de chiffres-là si tu trouves le bon truc. Et honnêtement, c'est pas si dur. Comme j'ai dit dans d'autres vidéos, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de trouver quelque chose qui marche aux US. Tac, 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 tu le ramènes sur ton marché et tu le lances en France ou dans un pays européen par exemple. Et juste en faisant ça, en montrant un produit gagnant à une audience qui ne l'a peut-être encore jamais vu, tu mets toutes les chances de ton côté afin de générer ce genre de résultats qui peuvent te permettre de vivre convenablement. Mais la vérité, c'est que passer ce cap de pouvoir générer un petit peu d'argent à droite à gauche, ça devient quand même pas mal plus compliqué pour réussir en e-commerce et générer des plus gros chiffres comme des 30, 40, 50 000 balles. Moi perso, ça m'a quand même pris plusieurs années avant d'arriver à ce stade-là et j'ai dû réaliser tellement de choses avant de pouvoir générer ce genre de chiffres. Car ce qu'on ne comprend pas au début, c'est que déjà il y a beaucoup d'organisation à faire, il y a beaucoup de compétences à avoir et il y a tellement de petits morceaux dans l'e-commerce, de trucs à faire, à gérer, à savoir. Donc par exemple, tu dois tenir une comptabilité, tu as le service client à gérer, tu dois tout le temps créer des nouvelles créatives publicitaires pour les plateformes. Tu dois aussi rester concentré sur les choses qui marchent et pas trop te diversifier parce que c'est facile quand tu commences à faire de l'argent de te dire « Ah ouais, mais en fait, j'ai envie de faire TikTok aussi. Ah ouais, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de vendre ça, j'ai envie de faire ça. » Et en fait, tu pars dans tous les sens et au final, ça marche pas. Tu dois aussi gérer tes émotions parce que quand tes émotions elles font ça, il faut arriver à les contrôler. Tu vois, faut pas que ça suive tes résultats. Des fois, tu vas avoir des mauvais résultats et des fois des bons. Enfin, tout ça pour dire que ça se complique vraiment après le cap de juste réussir à vivre du e-commerce. Ça, c'est plus une mise en garde qu'autre chose. Si tu as envie de faire du e-commerce, c'est bien. Si tu as envie de remplacer ton salaire avec le e-commerce, c'est bien. Si tu as envie d'aller beaucoup plus loin en e-commerce, c'est génial. Par contre, ça va représenter beaucoup de travail, beaucoup d'années d'acharnement avant de pouvoir y arriver. Donc j'espère que tu es prêt à faire ça. Secret numéro 5, il faut investir afin de réussir. Ça paraît bête parce que dans n'importe quel business, tu sais que tu devras investir de l'argent avant de pouvoir en tirer un bénéfice. Mais dans le monde du business en ligne, ça a un peu transformé car tu peux commencer à faire beaucoup d'argent avec très peu d'investissement. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement nouveau. Et même si c'est génial, c'est vraiment un truc qui est super, il ne faut pas oublier que quand même, comme dans n'importe quel business, il faut investir de l'argent. Et oui, tu vas devoir investir de l'argent dans ton business directement, que ce soit pour tester des produits, dans les coûts publicitaires, les coûts de produits, etc., avoir du cash flow. Mais ce qui est encore plus important, c'est d'investir en soi-même. Et ça, c'est vraiment un conseil que j'adore donner, c'est que l'investissement en toi-même, c'est un des meilleurs investissements que tu peux faire quand tu es jeune ou que tu es un débutant, moins jeune, mais dans le business en ligne. Et qu'est-ce que j'entends par l'investissement en toi-même ? Déjà, ça commence par l'information. Donc, tu peux investir en toi-même pour apprendre des choses, que ce soit à travers des mentorats tels que moi, mon mentorat par exemple, lien dans la description, mais dans n'importe quel programme qui peut t'aider parce que c'est un très bon investissement en soi-même. Après, une fois que tu as passé un peu le cap d'investir dans l'information, tu peux commencer aussi à investir en toi-même par d'autres moyens. Perso, par exemple, moi j'ai pris un coach sportif pour m'aider à faire du sport, comme ça, ça me motive et ça m'apporte des connaissances dans ce domaine-là. Mais aussi, par exemple, moi j'ai investi dans un bureau qui me plaît, une villa qui me plaît pour augmenter mon bien-être et du coup pouvoir être plus productif. Mais avant ça, et je le fais toujours d'ailleurs, j'investis continuellement dans de l'information. J'ai payé des mentors, des dizaines de milliers d'euros. J'ai payé des appels aussi one-on-one avec des entrepreneurs à très haut niveau pour obtenir de l'information. Et plus tu avances, plus tu devras débourser de l'argent pour obtenir des informations qui sont soit très précises, soit très importantes pour avancer dans ton business. Et ce ne sont pas des informations que tu trouves sur Internet. Mais lorsque tu débutes, il y a quasiment toutes les ressources sur Internet. Secret numéro 6, on s'en fout de la boutique. Alors,
Ça, c'est vraiment un mythe dans le monde du e-commerce, c'est que la boutique, c'est super important. Ah ouais, mais regarde ma boutique, elle est trop belle, nanani, nanana. On s'en fout. La boutique, c'est pas important. Donc ça, c'est un truc qu'on adore vous dire. Ouais, fais une belle boutique, bien brandée, fais un truc monoproduit, nanani, nanana. La vérité, c'est que ça ne sert strictement à rien. Moi, je t'ai dit, j'ai vu des boutiques horriblement moches générer des millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc tu vas pas me dire que le problème, c'est la boutique. Non. Tous les débutants pensent que le problème qu'ils ont, ça vient de la boutique, alors que ça ne vient absolument pas de la boutique. Les choses qui sont réellement importantes, produits, offres, créatifs publicitaires. Ça, ce sont les 3 choses les plus importantes afin de réussir. Donc le prochain qui me sort un web et ma boutique et nanani, non. Tu retravailles ton produit, ton offre, ta créative publicitaire et surtout, t'en testes beaucoup. Tu peux pas tester un truc et t'attendre à ce que ça réussisse. Alors là, peut-être que je commence à me répéter un petit peu, mais c'est super important que tu imprimes ça, vraiment. Et finalement, le secret numéro 7, c'est que les formations, c'est de la grosse merde. Bon non, je rigole, les formations, c'est pas vraiment de la merde, mais ce qui est vrai, c'est que tu n'as pas besoin d'une formation à je sais pas combien pour réussir en e-commerce. Tu peux très bien réussir toi-même uniquement avec les ressources que tu trouves sur Internet. Alors je sais que c'est pas évident parce que tu as tellement d'informations, mais lorsque tu regardes aussi les formations payantes, eh bien le problème c'est qu'il y a beaucoup trop d'informations dans cette formation et surtout ce sont des informations qui ne sont pas nécessaires. Alors le problème avec ce genre de formation, c'est qu'ils essayent de bourrer tout un tas de trucs là-dedans pour rendre le package plus attrayant. Ah ouais, regarde, dans la formation on va parler de ça. Mais ça ne sert à rien. Parce que toi, ce qu'il te faut, c'est juste un guide step by step de comment réussir en e-commerce exactement, sans blabla, sans truc. Alors c'est sûr que quand tu fais une formation, déjà que tu essayes de vendre cher et qu'en plus derrière, ça doit correspondre à tout un tas de personnes, c'est sûr qu'il faut bourrer quand même pas mal d'informations dedans. Mais c'est pas ce dont tu as besoin. Et c'est pour ça que moi, perso, dans mon mentorat, et encore une fois, là, je n'essaie pas de vendre le mentorat, c'est vraiment un truc réservé pour que les personnes élites que nous, on interviewe d'abord. Mais moi, dans mon mentorat, il n'y a pas de blabla, il n'y a rien de tout ça, c'est vraiment, ça va droit au but. Et c'est pas une formation non plus parce que nous, justement, on accompagne les personnes et c'est pour ça que c'est très différent. J'essaie pas, encore une fois, de vendre mon truc, mais tout ça pour dire que un accompagnement ou avoir un mentor, c'est beaucoup plus enrichissant que d'acheter une simple formation. Et si tu veux une formation gratuite, je te propose la formation gratuite que moi j'ai disponible directement sur ma chaîne YouTube. Alors, ça fait quelques mois que je l'ai tournée, donc elle n'est pas toute nouvelle, mais tu sais quoi ? Ça marche encore très bien, car les bases fondamentales du e-commerce ne changent pas. Et ça, je dirais même que c'est le petit secret bonus numéro 8, c'est que les bases fondamentales du e-commerce ne bougent pas. Donc arrête de faire le mec avec le syndrome de l'objet brillant. Ça, c'est pas vrai. La nouvelle strat, la nouvelle technique, tac. Tout ça, c'est des conneries. Donc, regarde la formation gratuite que j'ai. Ça te permettra de t'aider à te lancer au début et potentiellement que tu vas réaliser que tu es quelqu'un de très déterminé et que tu voudras réserver le call. Bref, moi, je te retrouve la semaine prochaine. J'espère que la vidéo, elle t'a plu. Abonne-toi. Et puis, ciao.